Bonjour, mon nom est Nanga Olivier et aujourd'hui le format va être un peu particulier. D'habitude, notre promenade commence et débute par une poésie de développement personnel de mon chef et puis j'embraye. Aujourd'hui, toute la balade, toute la promenade va être la poésie. Elle est longue, c'est une histoire vraie d'un individu, c'est une histoire de transformation, d'évolution. Et donc je me fais un plaisir de vous la raconter. Et ce sera le propre et le sujet total, complet de notre promenade aujourd'hui. Voilà. Appelons-le Joe le temps de la lecture. De ces lignes où je compte ses aventures. Un début de vie sous le sceau de la violence, qui lui valut, bien avant l'adolescence, un séjour prolongé en maison de redressement. Loin de l'adoucir et d'en calmer le tempérament, ce début culmina dès l'âge de 16 ans avec une incarcération en bonne et due forme. Là, incapable, même interné, de respecter les normes, Joe voltigea de centre d'internement en prison avec une légèreté à rendre jaloux un pigeon. La trentaine venue, sa pauvre mère de décéder. Une permission de sortie lui fut accordée. Résultat, Joe, de se retrouver quelques soirs d'été, les murs et les lieux de son enfance, pour la plus grande hantise de ses connaissances. Circonstance aggravante, un bal se préparait, auquel véritablement personne ne songeait à convier le plus illustre malfrat du comté. Joe se retrouva pourtant nez à nez, bien après l'enterrement, avec une beauté, à laquelle il demanda d'emblée « Pour le bal, veux-tu m'accompagner » Loin d'être apeurée, comme le reste de l'assemblée, la demoiselle de répondre avec une attitude crâne « Oui, si tu te comportes en gentleman ». Stupeur de l'assistance et du principal concerné. Se pourrait-il que pareille fille de divinité envisage, en dépit de tout bon sens, de lui accorder une opportunité? Sous le coup d'une vive et inattendue émotion, le duo, un moment statufié, finit par tourner les talons, direction les 4 murs de la familiale maison. Là, après quelques hésitations et mûres réflexions, Joe de se raser de près et d'enfiler son seul veston, direction la demeure familiale de la demoiselle. Toute la fratrie en était à une infusion sentant bon la citronnelle. Le père, récemment mis au courant de l'épisode précédent, d'interroger sans prendre de gants l'impétrant. « Que nous veux-tu ? Tu ne songes tout de même pas que ma fille souhaite aller à ce bal à ton bras ?» Sur ce, la demoiselle de mettre les pieds dans le plat. Nous avons tous deux un accord et je compte bien honorer mon engagement s'il respecte le sien. Retourné, voire ahuri par ces encourageants faits, Joe prit alors la parole et d'une voix qu'il ignorait, de s'adresser poliment et respectueusement aux parents. « Bonsoir. Je n'ose imaginer pour vous le désagrément d'envisager votre fille au bras d'un notoire délinquant. Pourtant, sans en comprendre les tenants et les aboutissants, les propos de votre fille cet après-midi ont déclenché en moi un ouragan. J'ignore totalement où ce dernier me conduira et me mènera. Mais ce dont je suis sûr, et j'y parierai 1 voire 2 bras, pour la première fois de ma tumultueuse existence, je souhaite me donner les moyens de vivre avec décence. Et le premier acte, le premier geste allant dans ce sens, serait le privilège de vous voir m'accorder le plaisir immense de sortir aux côtés de cet ange susceptible de me sortir d'une vie d'errance. Véritablement ému et bouleversé par tant d'inattendue élégance, le père rangea bien vite son initiale agressivité au vestiaire. Vous nous avez convaincus, et en souvenir de votre chère mère, nous vous accordons le droit de sortir à ses côtés. Toutefois, ce geste s'accompagne d'une nécessité, l'avoir de retour aux 4 coups de minuit au plus tard.
Cette demande ne mit pas à mal notre repenti tôlard. La belle fut de retour à l'heure convenue sans le moindre retard. Mieux, Joe s'engagea auprès de la jeune femme à vivre désormais une vie expurgée du moindre drame. Résultat, quelques années plus tard, quand il obtint sa libération, jour de constater, avec effusion et émotion, que la belle n'avait toujours pas passé la bague au doigt. Comme vous vous en doutez et comme il se doit, Joe lui fit sa demande qu'elle s'empressa d'accepter par Dieu. Selon la formule consacrée, ils vécurent heureux. Jusqu'à ce jour, on parle encore de ce miracle qui débuta par une injonction, un oracle. La morale de cette histoire, que d'aucuns trouveront peu crédible, le changement, le vrai radical n'est jamais impossible. Encore faudrait-il trouver les bons fusibles pour le rendre possible et plausible. Voilà, je vais m'arrêter là. J'adore cette histoire de Dieu, cette histoire de transformation. Et j'espère qu'elle vous permettra de constater que le changement peut naître en un